Bien-aimé, ce matin en ce lieu, ça montre que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il est en train de te protéger malgré les épreuves, malgré les difficultés. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est en train de te protéger. Raison pour laquelle, si tu es compté parmi les vivants ce matin, bien-aimé, sois dans la joie, bien-aimé. Parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'a choisi depuis le sein maternel. Avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, le Seigneur te connaissait comme son serviteur. Raison pour laquelle c'est une grâce bien aimée dans le Seigneur. Alors j'aimerais savoir si c'est une personne qui est arrivée ici pour la première fois. Est-ce qu'il y a une personne qui est arrivée ici pour la première fois? Je vois de gauche à droite, il n'y a personne. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Bien aimé, nous sommes toujours dans notre thème à Noël, qui est intitulé L'Éternel Dieu nous appelle à faire des progrès. Alléluia. L'Éternel Dieu nous appelle à faire des progrès. Et le sujet que nous allons développer ce matin est intitulé Il y a encore de l'espérance. Alléluia. Il y a encore de l'espérance. Raison pour laquelle toi ne te décourage pas. Alléluia. Ne te décourage pas parce qu'il y a encore de l'espérance. Alors, ce matin, nous allons toucher le texte des Actes des Apôtres, chapitre 3. En commençant par le verset 1er jusqu'à 12. Et nous allons lire au fur et à mesure. Dans un premier temps, nous allons lire le verset 1er et 2. Lisons la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qui demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. Pour l'instant, on peut s'arrêter là. Bien aimé, j'ai dit que notre sujet est intitulé Il y a encore de l'espérance. Alors, bien aimé, que signifie l'espérance? Que signifie l'espérance? Que veut dire espérance? Ça veut dire attendre l'accomplissement d'une chose avec patience. Même si je ne le vois pas aujourd'hui, bien aimé au Seigneur, mais je le crois dans ton cœur que cela va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Cela finira toujours par s'accomplir dans ta vie. Alors nous allons ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets 1 et 2 pour un premier temps. Ici, on nous parle que Pierre et Jean se rendaient au lieu de la prière.
C'était à la 9e heure. Qui veut dire 3 heures de l'après-midi. Donc 15 heures. Alors, amen. Amen. Il se rendait au lieu de la prière. Alors, il avait un an boiteux de naissance qu'on apportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. La Bible nous parle du boiteux. Dans d'autres versions, on dit infirme. Et dans d'autres, on dit paralytique. Alléluia. Amen. Donc, cet homme-là, bien aimé, ne pouvait pas se déplacer ni marcher. Alléluia. Amen. Il n'avait personne pour l'aider. Et vous savez, son handicap était tellement très important qu'il ne pouvait pas, bien aimé, marcher ou se déplacer. Il y a eu seulement quelques personnes qui ont eu pitié de lui. Alléluia. Amen. Quelques personnes qui ont manifesté la pitié pour l'emmener au temple. Alléluia. Amen. Ils l'ont placé devant la porte appelée la belle. Donc devant le temple. Donc il restait là bien aimé tous les jours pour mendier à tous ceux qui venaient entrer dans le temple. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, c'était difficile pour cet homme. Ce n'était pas une chose facile pour ce boiteux. Lui qui était boiteux de naissance, lui qui ne pouvait pas marcher, on est venu le placer devant le temple pour demander de l'argent à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Lui-même, il ne pouvait pas entrer dans le temple. Il était là tous les jours devant le temple en train de quémander. Parce qu'il ne pouvait pas travailler. Alléluia. Amen. Il était même mis à l'état, bien aimé, par la société. Il était une personne marginalisée, bien aimé dans le Seigneur. Il était comme une personne exclue de la société. Donc il ne savait quoi faire, bien aimé, dans sa vie. Il était abandonné à son triste sort. Alléluia. Amen. Mais il demandait le monde tous les jours. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire que non, il y a des gens venaient aussi tous les jours à l'église. Alléluia. Ils venaient tous les jours, bien aimés, à l'église. Mais ce boiteux n'avait jamais demandé le monde à Pierre et Jean. Alléluia. Il le demandait à d'autres personnes. Alléluia. Il le demandait à d'autres personnes. Vous savez, lorsque nous venons à l'église dans le Seigneur, on ne vient pas bien aimé pour demander l'argent. Alléluia. Amen. On ne vient pas ici pour que les gens puissent nous aider. Mais on vient ici bien aimé pour chercher le Seigneur. Alléluia. On vient pour chercher le Seigneur. Même s'il y a eu quelques personnes qui ont manifesté vraiment la compassion envers ces personnes-là,
Mais il ne pouvait pas bien aimer apaiser sa situation. Parce que c'était un cas vraiment difficile. Parce que c'était le genre de cas que Jésus lui-même bien aimé guérissait bien dans le Seigneur. Parce qu'à cette époque-là, bien aimé, Jésus n'était plus bien aimé. Physiquement, Jésus n'était plus bien aimé. Mais il avait laissé ses apôtres. Alléluia. Il avait laissé ses apôtres pour continuer la mission. Et là, on a dit que non, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais un jour, bien aimé dans le Seigneur, le baptême en voyant Pierre et Jean rentrer dans le temple. Là, je crois que c'est dans le verset 3. C'est en voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Alléluia, il leur demanda l'aumône. Vous savez, lorsqu'on parle de la prière bien-aimée, ça veut dire quoi la prière bien-aimée? La prière, c'est la communication entre un homme avec son Dieu. Alléluia. C'est la communication entre l'homme et son Créateur. C'est dépend totalement de Dieu, bien le Seigneur. Parce que ce baptême bien-aimé avait l'habitude de demander. Il était dépendant des autres. Mais que nous dit la Bible le Seigneur? Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Le secours de l'homme est éphémère. Alléluia. Le secours de l'homme est passager. Alléluia. Le secours de l'homme est passager. Cet homme-là avait un grand problème, bien-aimé. Il avait un grand souci. Donc même si on lui donnait de l'argent, bien-aimé, l'argent ne pouvait pas, bien-aimé, apaiser sa situation. Alléluia. Parce qu'il était boiteux. Il était boiteux, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais lui, il demandait de l'argent. Bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Lorsque nous sommes incapables de dans le Seigneur, ils nous rendent capables de faire quelque chose. Ce n'est pas au hasard que Pierre et Jean se sont retrouvés en sérieux ce jour-là. Alléluia. Il les a fixés, il a fixé Pierre et Jean. Cette fois-ci, il n'a pas fixé les autres personnes. Alléluia. Cette fois-ci, il n'a pas fixé les autres personnes, mais il a fixé Pierre et Jean. Vous savez, Pierre et Jean sont les principaux bien-aimés avec les apôtres. Que veut dire un apôtre bien-aimé dans le Seigneur? Là, un apôtre veut dire un envoyé. L'apôtre veut dire l'envoyé, un envoyé. Donc, Pierre et Jean, bien-aimés dans le Seigneur, faisaient le travail de Dieu, pas par leur propre force, bien-aimés dans le Seigneur. En un mot, ils étaient l'incarnation de Jésus-Christ. Alléluia. Ils étaient l'incarnation de Christ, le Sauveur, le libérateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est en voyant Pierre et Jean qui allaient yanter leur demandant le monde. Bien de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Alléluia. Amen. Je vais répondre. C'est en voyant Pierre et Jean qui allaient y hanter leur demandant le monde.
Bien de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et mais lorsque nous voyons là-bas dans Psaume 34 et 6, que dit la Bible là-bas, bien aimé dans le Seigneur? Psaume 34, verset 6, que dit la Bible, bien aimé? Lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Alléluia. Amen. Parce que pour cette personne, c'était une humiliation, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'était une humiliation pour ce boiteux. D'être là, bien aimé, devant le temple en train de quémander. C'était une honte pour ce boiteux, bien aimé. Alléluia. C'était une honte, bien aimé. C'est pas facile. Toi, parfois, tu te dis que non, moi je ne suis pas boité. Parfois, nous, on se dit que nous ne sommes pas des boités, bien aimés. Normalement, lorsque je vais à l'église, je rentre à l'intérieur de l'église. Mais lorsque tu viens avec des pensées, bien aimé, charnelles, bien aimé, le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu viens avec des pensées charnelles, même si physiquement tu n'es pas boiteux, bien aimé, le Seigneur. Mais spirituellement, tu es un boiteux. Alléluia. Amen. Tu es un boiteux, bien aimé dans le Seigneur. Parce que là, je ne parle plus de ce côté qui est dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Je parle de nous qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ. Je parle de l'actualité, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, il a regardé Pierre et Jean. Vous savez, quand j'ai dit tantôt, bien aimé dans le Seigneur, que Pierre et Jean sont l'incarnation de Christ. Oh, Christ c'est la parole de Dieu. Alléluia. Christ c'est la parole de Dieu. Donc cette fois-ci le boiteux a regardé à la parole. Alléluia. Il a regardé à la parole. Alléluia. Il a regardé à la parole qui guérit. La parole qui fait des miracles. La parole qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. La parole qui change le cours de la vie d'une personne. Alléluia. Et malgré qu'il a regardé Pierre et Jean, bien aimé dans le Seigneur, il s'attendait à recevoir deux bien-aimés, de l'argent, des choses de la terre. Oh, il a passé beaucoup de temps devant le temple bien-aimé en lui donnant de l'argent. Il n'avait jamais évoqué une solution, bien aimé dans le Seigneur. Pierre et Jean lui répondent, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Or, l'or et l'argent ici, bien aimé, ce sont les richesses de ce monde. Ça symbolise les richesses de ce monde, bien aimé dans le Seigneur. Alors que la vraie richesse c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont dit, on n'a ni or ni argent pour te donner, mais on a Jésus pour te donner. Alléluia. Parce qu'en lui donnant de l'argent, ça ne devrait pas lui arranger, bien le Seigneur. Raison pour laquelle il vient à l'église pour chercher Dieu. Alléluia. Ne te laisse pas emporter par des futilités. Si tu cherches Dieu dans la vérité, bien aimé, tu le trouveras. Alléluia. Tu le trouveras, bien aimé, le Seigneur. Il a fixé Pierre et Jean, il a regardé Pierre et Jean attentivement. Alléluia. Amen. Pour chercher la solution. Et la Bible nous dit par la suite que non, ses pieds étaient devenus fermes. Lisons la parole de Dieu. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Lui qui était incapable de rentrer dans le temple et le Seigneur, lorsqu'il a rencontré Pierre et Jean, lorsqu'il a rencontré Christ bien dans le Seigneur, il a eu la force d'y entrer dans le temple. Alléluia. Alors lorsqu'il était élevé en dehors du temple élevé dans le Seigneur, il n'était pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux être ici bien élevé physiquement à l'église bien élevé dans le Seigneur, mais sans être dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que c'est une affaire d'attitude bien élevé dans le Seigneur. C'est une affaire d'attitude bien élevé dans le Seigneur. C'est une affaire de disposition du cœur. Tu peux être ici bien élevé présent physiquement et ton cœur n'est pas disposé à recevoir Christ. Tu peux être bien élevé ensemble avec nous en train de prier ici. Mais tu as un cœur qui n'est pas disposé bien élevé pour recevoir le Messie. Alléluia. Or, la guérison, le miracle, c'est qu'elle est en contact avec Jésus qui est la parole. Donc, la guérison et le miracle se fait à travers le contact entre Jésus qui est la parole. Jésus-Christ est la parole bien dans le Seigneur. Je ne connais pas ta situation bien dans le Seigneur. Seul Dieu nous connaît bien aimé. Je connais nos difficultés. Alléluia. Il connaît ta famille bien aimée. Il connaît ta position. Les hommes ne te connaissent pas bien dans le Seigneur. L'homme connaît seulement ce qui est à l'extérieur. Mais ce qui est à l'intérieur bien aimé dans le Seigneur, l'homme ne peut pas le connaître bien aimé. Cela est réservé à Dieu seul. Alors moi je ne connais pas ta situation bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle est la chose qui t'accable bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle est la chose qui te tourmente bien aimé dans le Seigneur. En venant ici, parfois tu étais découragé. Tu te disais que non, maître, je vais à l'église là-bas, mais je ne trouve aucune solution. Ma maladie là a tellement duré. Ma pauvreté a tellement duré. Alléluia. Amen. Jésus est là pour te sauver. Il a envoyé ses serviteurs dans les équipes pour nous parler de sa part. Alléluia. Amen. Lui qui était incapable d'adorer le Seigneur, lui qui était incapable de louer le Seigneur, de sauver de choix, il est devenu capable d'adorer le Seigneur. Alléluia. Il est devenu capable de louer le Seigneur. Rencontrer les vrais serviteurs de Dieu. Oui, vous savez, dans ce monde, il y a aussi des faux serviteurs de Dieu qui épargnent les gens par des faux miracles. Alléluia. Dans ce monde, il y a des faux serviteurs de Dieu qui épargnent les gens à travers des faux miracles. On a vu ça dans Actes 16. Avec la femme qui avait un esprit de python, qui avait épaté pendant longtemps les gens de la ville de la Samarie. Par ses faux miracles. Pour un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu doit lire la parole de Dieu. La musique de la connaissance est un pouvoir.
Si tu ne connais pas Dieu bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont te malmener. Les gens vont te tenir par bien dans le Seigneur. Osée a dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Tu dois t'attacher à Christ et non au miracle. Parce que le miracle vient par la suite bien dans le Seigneur. Je ne dois pas mettre le miracle en enfant bien dans le Seigneur. Et c'est là si je suis bien aimé devant. Et le miracle bien aimé ensuite. Bien aimé dans le Seigneur, le boité ça peut être moi, ça peut être toi bien aimé dans le Seigneur. Parfois tu as des problèmes, tu as des difficultés qui te tourmentent. Tu as cherché de gauche à droite, tu n'as pas trouvé la solution. Alléluia. Tu n'as pas trouvé la solution. Mais laisse-moi te dire que non, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Il agit encore dans notre temps bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors tu dois fixer les regards vers Jésus. Le Fils va les regards vers les gens de ce monde. Et un jour peut-être ils finiront par te décourager. Parfois un jour tu avais quelqu'un qui t'avait promis quelque chose. Elle dit que non, comme nous sommes en fin d'année, je passe tel jour à la maison, je vais t'offrir quelque chose, et ce jour-là tu passes à la maison. Parfois je t'appelle comme ça, le téléphone ne passe plus. Alléluia. Je l'appelle comme ça, le téléphone ne passe plus, soit tinté, soit mélou. Mais Dieu n'est pas comme ça, bien dans le Seigneur. Dieu n'est pas comme les hommes. Son amour bien aimé est immense. Alléluia. Son amour est immense. Il peut aussi bien aimer le faire dans ta vie. Nous sommes pleurés bien aimé dans le Seigneur, attache-toi à Dieu. Parfois pendant longtemps tu as prié le Seigneur bien aimé dans le Seigneur. Mais tu as un problème qui te tourmente bien aimé dans le Seigneur. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Laisse-moi te dire que non, Jésus est là pour te faire sortir de cette situation. Alléluia. Il est là bien aimé pour mettre fin à l'humiliation dans ta vie. Il y aura un temps du rétablissement dans ta vie bien aimé dans le Seigneur. Il y aura un temps pour la restauration dans ta vie. Parce que notre Dieu, il est le réparateur de brèches. Il est le colmateur de fissures. Là où les hommes ne pouvaient pas t'aider, Jésus est là pour t'aider. Alléluia. Il est là pour t'aider, il est partout. Il n'est pas limité. Il est limité ni par le temps ni par l'espace. Tel que nous sommes ici, le Jésus est présent parmi nous. En même temps, il est présent aux États-Unis. Il connaît tout et il sait tout. Il connaît l'ampleur de ta situation. Alléluia. Il connaît l'ampleur de ta situation, bien aimé dans le Seigneur. Donc pour laquelle tu dois recommander ton sort à l'Éternel. Ne prends pas ta charge toi-même, bien aimé au Seigneur. Tu vas te fatiguer. Alléluia. Oh, Jésus ne se fatigue jamais. Il n'y a aucun problème de ce monde qui dépasse bien aimé Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Dans ta vie à lui, bien aimé. Dans ta vie à Jésus. Vous savez, il y a aussi une dimension que je n'ai pas bien aimé saisir. Lorsqu'on parle d'un boiteux bien aimé dans le Seigneur, sur le plan spirituel, c'est une personne bien aimée qui ne peut pas monter dans l'adoration.
Alléluia. Amen. Qui ne peut pas monter dans l'adoration. Donc en quelque sorte, il est esclave bien-aimé de l'esprit qui a triomphé en lui. Alléluia. Parce que si, lorsque j'ai lu ici, on a dit que non, il a commencé à sauter et à louer Dieu. Avant, il ne pouvait pas le faire, bien aimé le Seigneur. Bébé, cela montre que non, la vie de cette personne n'était pas en harmonie avec la parole de Dieu. Il n'était pas bien aimé en relation avec Dieu. Tu peux me dire que non, il est boité de naissance. À quel moment il a commis le péché pour que ce malheur lui arrive? Alléluia. Maintenant, quel Dieu la Bible dans le Seigneur? Paul disait, je suis né dans le péché. Alléluia. Alléluia. Je suis né dans le péché. Parce que le péché dans la vie d'une personne bloque, bien aimé, les projets, pour bloquer les projets de sa vie. C'est pour laquelle cet homme-là, il était bloqué sur un même endroit. Il ne pouvait pas se déplacer. Alléluia. Oh, Jésus est mort pour toi et moi. Alléluia. Il a dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour les prédicateurs. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement mort pour ceux qui marchent dans la vérité. Il est mort pour les sorciers. Il est aussi mort pour les magiciens. Alléluia. Amen. Il est mort pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il t'appelle ce matin. Donne ta vie à lui, bien-aimé. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Lui, il est capable de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Rien n'est impossible à Jésus. Toi seulement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Toi seulement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et lorsque ce miracle s'est produit, bien aimé dans le Seigneur, si dans verset 10, comme il était porteur depuis sa naissance, et lorsque le miracle s'est fait, bien aimé, cela a eu un grand impact, bien aimé, dans la société. Les gens étaient étonnés de le voir, bien aimé, marcher. Alléluia. Tout le monde était étonné. Mais ça, c'est pas l'homme qui était assis devant la porte de l'église. C'est pas lui. Tout le monde était étonné, bien aimé, le Seigneur. Lorsque Jésus fait quelque chose dans ta vie, bien aimé, cela va étonner beaucoup de gens. Même les membres de ta famille seront étonnés. Ils disent que non, cet enfant était vraiment impoli. Il n'avait pas d'égard pour personne. Mais Dieu l'a réellement transformé. Dieu l'a réellement, bien aimé, transformé. Alléluia. Dieu l'a changé. Dieu est bon. Comme le dit notre frère Garcia, il est bon et très bon. Très très bon. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. Amen. Même si tu avais perdu l'espérance, il y a encore de l'espérance. Parce que tu es encore vivant. Alléluia. Tu es encore vivant, bien aimé, tu es en vie, il y a encore de l'espérance. La Bible dit même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu es en train de faire.
Il est en train de faire bien le Seigneur. Il n'a point changé. Dans ta vie, à lui bien le Seigneur. Quelle que soit ta situation, même si cela a duré bien aimé, même si tu as mis du temps dans les épreuves bien aimé le Seigneur, tu vas arriver bien aimé à atteindre Canaan. Alléluia. Lorsque le peuple de Dieu a quitté l'Égypte bien aimé, lorsque le peuple de Dieu s'est trouvé bien aimé dans le désert, là-bas ce n'était pas leur destination finale. C'était seulement un passage. C'était une traversée. La destination finale c'était Canaan. Laisse-moi te dire, ta maladie c'est une traversée. Ton monde c'est une traversée de le Seigneur. Même tes difficultés sont une traversée dans le Seigneur. Ne te décourage pas, bien-aimé. Continue de prier. Même si tu ne vois pas la solution aujourd'hui, continue de prier. Insiste dans la prière. Le jour de l'exaucement, seul Dieu le connaît. Notre lendemain appartient à Dieu. Nous on connaît seulement le présent. Ce qui va se passer demain, personne ne le connaît. Alléluia. Seul Dieu connaît bien aimé le Seigneur. C'est lui qui ramasse l'indigent de la poussière. Il ramasse quelqu'un qui était rejeté par les hommes bien aimés. Il les fait monter sur la table des rois. Là où il y a la gloire, bien aimé le Seigneur. Là où il y a l'honneur. Là où il y a l'élévation. Et les gens vont être étonnés de te voir bien aimé marcher. Maintenant, continuons toujours dans cette fois-ci dans le verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple. Non, nous sommes par 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. C'est-à-dire les gens, la foule qui a vu le miracle, a voulu bien aimer donner gloire à Pierre et Jean. Alléluia. Même si un certain Dieu prie pour toi, bien aimé dans le Seigneur, la gloire doit revenir à Jésus-Christ. Alléluia. Le certain de Dieu est un envoyé. Le miracle ne provient pas de lui, bien aimé le Seigneur. La puissance provient de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ces hommes-là, bien aimés, en voyant Pierre et Jean accomplir ce miracle, ils se sont dit que non, certainement ces choses-là sont des hommes puissants. Alléluia, ce sont des hommes puissants. Ils ont voulu donner gloire à Pierre et Jean. Non, Pierre a saisi l'occasion, bien aimé le Seigneur. Pierre a saisi cette opportunité pour leur annoncer la parole de Dieu. Pour leur enseigner, bien aimé. Pour leur amener dans le droit chemin. Que ce que vous avez vu là, ce que vous avez vu, c'est juste ce qu'il a fait. Il a fait à travers nous. Parce que nous sommes ses serviteurs. Nous sommes envoyés par lui. Donc Pierre et Jean ont refusé la gloire. Ils ont refusé l'honneur. Mais si c'était le secteur de notre pauvre bien-aimé dans le Seigneur, il devait dire que non, moi dans mon église, notre pasteur, il est vraiment puissant.
Notre pasteur, il est puissant vraiment. Lorsque tu viens chez lui comme ça, lorsqu'il prie pour toi, lorsqu'il t'impose les mains, automatiquement tu es guéri, tu es soulagé. Mais puis il a refusé l'honneur. Il a dit que moi, je ne suis qu'un serviteur. La personne qui agit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand tu as un petit dans la bien-aimé, tu commences à devenir orgueilleux. Alléluia. Quand tu as un petit talent là, tu commences à devenir orgueilleux. Bien-aimé, ne sois pas orgueilleux. Sois humble, bien-aimé. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Lorsque tu es humble, Dieu va t'élever. Ne manifeste pas de l'orgueil. L'orgueil est satanique. Vous savez pourquoi Satan a été bien aimé chassé du ciel? Parce qu'il a voulu s'approprier de la gloire de Dieu. Alléluia, il a manifesté l'orgueil. Même la jalousie. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Et non pas moi. C'est ce que nous faisons à l'église bien-aimée. Pourquoi seulement les frères étaient? Pourquoi seulement la sœur était? Les chantres se chamaillent entre eux. Même les prédicateurs sont poisons entre eux. Ils s'entretuent entre eux, bien-aimés dans le Seigneur. Alors la gloire doit revenir à Jésus seul. Alléluia. Nous ne sommes que des serviteurs. Nous ne sommes que des instruments. C'est Jésus qui est le potier. Nous sommes l'argile. C'est le potier qui donne la forme à l'argile. Et non l'argile au potier. C'est pour lequel laisse Jésus te conduire. Alléluia. Laisse Jésus te conduire. Si tu as un problème qui te dépasse, mets-toi en prière. Commence à causer avec ton Créateur. Alléluia. Quel que soit le niveau de ton problème, bien-aimé, lui, il est plus grand que ton problème. Cet homme avait beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Je veux te dire que non, ne te condamne pas ce matin. Ne te culpabilise pas, bien dans le Seigneur. Alléluia. Tu as un Dieu qui est au ciel. Même si dans le quartier où tu habites, bien aimé, on t'a donné un nom. Lui là c'est un menteur. Lui là c'est un voleur. C'est un impudique. C'est un adultère. Bien aimé, il y a encore de l'espérance. Même si tu avais perdu l'espérance, il y a encore de l'espérance. Moi, étant qu'un homme, je peux te rejeter. Mais Jésus ne te rejette pas. Lorsqu'on vient à lui, bien-aimé, il nous accueille, bien-aimé. Il est très hospitalier. Il ne rejette personne. Nous, les hommes, on peut rejeter les autres parce qu'on connaît en partie. Parfois, on se dit que non, lui là, non, pour lui, c'en est trop pour lui. Oh, Jésus connaît, bien-aimé, nous connaît mieux que nous-mêmes. Pour terminer, bien-aimé, je voulais te dire, bien-aimé, mon Seigneur, lorsque tu viens à l'église, bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distraite. Ne reste pas, bien-aimé, en dehors de l'église. À travers tes pensées. Alléluia. Rentre avec tes pensées dans l'église. Commence à prier le Seigneur. Et le Seigneur va t'exaucer. Alléluia. Bien-aimé, notre thème de ce matin c'était, et notre sujet c'était, il y a encore de l'espérance. Donc, il est encore possible.
Vraiment, que Dieu nous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour la part du Seigneur.